Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest. Population de 3 millions d'habitants, 41% à moins de 15 ans. Les taux de mortalité maternelle et infantile sont très élevés, avec un taux de fécondité de 4,5. Chaque année, sur 120 000 naissances, environ 800 femmes décèdent des suites de leur grossesse et 14 500 enfants meurent avant leur 5e année. Pour répondre aux objectifs fixés par l'ONU, l'État mauritanien souhaite réduire de 3/4 la mortalité maternelle et de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans d'ici à 2015. Mais le manque cruel de moyens, de personnel qualifié et d'hygiène ne permettra sans doute pas de les atteindre. Nous sommes au centre de santé de Kifa, à 600 km de la capitale. Les femmes viennent de toute la région pour se faire soigner. Elles parcourent parfois des centaines de kilomètres pour y arriver. Le docteur Sidi Mohamed Ould Abdelaziz est gynécologue. Un homme passionné qui se bat chaque jour pour diminuer le nombre de décès maternels, mais désemparé par ses conditions de travail. Vous voyez cette salle d'accouchement qui est très mal conçue à notre avis. Elle est très mal conçue. Vous assistez actuellement à un accouchement qui s'est déroulé tout à fait. Le bébé il est où? Le bébé il est là. Et là le bébé, ils sont en train de faire l'allaitement maternel qui est ici. Comme vous voyez, la maternité c'est un bâtiment qui est un peu vétuste, il n'est pas tout ancien. Il date de 4 ans, mais il est très mal conçu et très mal construit pour une maternité qui fait à peu près 3 000 accouchements par an. Et la maternité ne compte qu'une seule salle d'hospitalisation de 5 lits pour les grossesses à risque. Certaines femmes sont atteintes du paludisme, au risque de mettre au monde un enfant prématuré. La maternité est tellement petite pour le nombre d'accouchements, le nombre de femmes qui fréquentent la maternité. Donc c'est un problème de local, d'infrastructure, sérieusement. La vétusté des locaux n'est pas le seul problème. Comme dans tous les centres de santé de Mauritanie, on manque de personnel soignant qualifié. Si je vous dis qu'il y a une sage-femme pour 10 accouchements, on fait en moyenne 10 accouchements par jour. Il y a une seule pauvre sage-femme qui fait toute la gamme. Les soins se font bien souvent sans anesthésie. J'ai fait mon métier, mais je l'ai fait dans des conditions extrêmement difficiles. Les accouchements ne se passent pas dans de très bonnes conditions, du point de vue hygiène, du point de vue qualité. Il y a un manque cruel de ressources humaines. Je suis ancien gynécologue pour une région qui compte au moins 300 000 habitants. On a 6 sages-femmes pour ces 300 000 habitants. C'est impossible, c'est infernal. On est dépassé, on est débordé. On fait de notre mieux, mais comme on dit, on fait ce qu'on peut. Mais la qualité, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses à faire pour avoir de la qualité dans ce qu'on fait comme geste. Au centre de santé de Sebra, à la périphérie de Nouakchott, même constat. Les hommes patientent dans leur voiture devant la maternité. Ils attendent la sortie de leur femme avec leur bébé. Elles sont en salle de travail, sans aucune intimité ni chaleur humaine. Et même si les contractions sont de plus en plus douloureuses et rapprochées, elles doivent prendre leur mal en patience. Ici, pas de médicaments contre la douleur et encore moins de péridurale. Dans le même centre, comme tous les jours, une centaine de femmes patientent plusieurs heures dans l'attente d'une consultation. Sira Diarra est l'une des 8 sages-femmes du centre. Chaque matin, à la première heure, elle commence ses consultations, mais aujourd'hui, sa première patiente n'est pas une maman, mais une grand-mère. Sa fille est décédée lors de son accouchement. Elle vient chercher l'acte de naissance de son petit-fils. C'est une femme qui n'était pas suivie au centre ici. Il y avait un problème que là où elle était suivie, ils n'ont pas pu détecter le problème, donc ça a passé inaperçu. Donc elle est venue juste pour l'accouchement. Elle a été transférée à l'hôpital national. La grand-mère dit qu'elle ne sait pas quel était le problème. J'ai retenu mes larmes seulement devant la femme, mais c'est difficile. Une première qui accouche et qui laisse le bébé là, entre les mains de la grand-mère. C'est vraiment triste. Il y a des erreurs qu'on peut éviter. Trop de femmes ne sont pas suivies pendant leur grossesse et ne font pas appel à une sage-femme pour accoucher. Le plus souvent parce que les soins sont trop chers.
Pour les rendre accessibles à toutes les femmes, la Direction régionale de la santé de Nouakchott a mis en place en 2002 une assurance santé contre les risques liés à la grossesse. Les femmes ont ainsi la possibilité de payer un forfait de 17 € qui leur donne droit à des consultations prénatales, des analyses de sang, des échographies et un accouchement médicalisé. Pour mettre en place ce forfait grossesse, l'État mauritanien a bénéficié de l'aide financière de la coopération française, formation de sages-femmes, de gynécologues, ainsi que des investissements dans du matériel comme des échographes. Depuis, des partenaires comme l'AFD, la coopération monégasque, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'UNICEF ont pris le relais pour étendre le forfait à l'ensemble du territoire mauritanien. Les femmes qui adhèrent à ce forfait sont de plus en plus nombreuses. Depuis sa mise en place, Sira Diarra réalise plus de 25 échographies par jour. Avec ces échographies, on fait la présentation du fœtus, on fait l'âge, on voit s'il n'y a pas d'anomalie ou de malformation. Donc dans le cadre du forfait, chaque femme bénéficie d'une échographie. Si maintenant à l'échographie on décèle qu'il y a un problème qu'il faut faire un contrôle, on donne d'autres rendez-vous à la femme tant qu'on voit qu'il y a une nécessité. Donc tout sera pris en charge par le forfait. Ça a beaucoup soulagé parce que les échos en dehors du cadre du forfait ou des centres de santé, elles sont chères pour les femmes. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut faire une échographie. Sira Diarra cherche à déterminer le plus tôt possible un risque de prématurité ou la nécessité d'une césarienne, gratuite bien évidemment pour les femmes adhérentes au forfait. Les consultations s'enchaînent, l'attente est longue. Il n'y a qu'un seul appareil pour tout le centre, certaines femmes s'impatientent. S'il vous plaît, laissez la porte, restez tranquille, on va vous appeler. Attendez un peu, oui, on va vous appeler, attendez un peu. Elle dit qu'elle a perdu un peu de liquide amniotique ce matin, qu'elle a des douleurs pelviennes. Là, je vois la vitalité, la quantité de liquide. Donc, il est vivant, il y a assez de liquide. Donc, elle n'a pas de souci à faire? On n'a pas de problème. Ça, c'est le cœur du bébé qui est en train de battre. Ah, ça, c'est la coupure d'électricité. Ça vous arrive souvent, ça? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? On attend un peu, si ça ne vient pas, on a un groupe électrogène qui est là, on le branche et on libère les femmes. On va patienter un peu pour voir. C'est bon. Ta chance à toi, tu as fini. Aujourd'hui, 35% des femmes ont accès à ce forfait grossesse, principalement dans les centres de santé des capitales régionales. L'objectif est de l'étendre à 80% de la population d'ici 2015. Pour les femmes vivant en zone rurale très reculée, le forfait est mis en place dans des postes de santé, sorte de dispensaires implantés près des villages. Le docteur Philippe Renaudin est pédiatre, il est conseiller technique au ministère de la Santé mauritanien. Accompagné de Kamara Sedi, responsable du forfait au niveau de la région de l'Assaba, ils se rendent aujourd'hui dans un poste situé à 80 km de Kifa. Ils viennent s'assurer du bon fonctionnement du forfait et du nombre d'adhésions. Ici, pas de sage-femme, mais une accoucheuse et un infirmier formé en obstétrique et pas d'échographe. Hormis les campagnes de communication, les femmes enceintes sont informées de l'existence du forfait si elles viennent à une consultation prénatale. La femme est rentrée, on lui a expliqué le forfait. Après les explications, elle est pour l'adhésion. Mais le problème, c'est que ce n'est pas elle qui détient l'argent. Elle est partie amener son mari pour qu'on lui explique lui aussi, pour qu'il puisse lui donner l'argent pour l'adhésion. Le mari détient l'argent. La femme ne peut décider seule des dépenses. L'accoucheuse lui a expliqué, il est d'accord, il dit qu'il n'y a pas de problème, il va donner l'argent pour que sa femme adhère au forfait. Il dit qu'il est très content parce qu'il dit qu'à travers ces services qu'on offre à la femme, ça lui a permis de savoir qu'on s'occupe vraiment de la femme, que la femme est très importante pour l'État et qu'on accorde vraiment une importance à la femme et à sa santé. Et qu'il trouve ça c'est très bien et qu'il encourage vraiment cette initiative et qu'il est pour les principes du forfait. Les femmes adhérentes au forfait peuvent également bénéficier d'une consultation après leur accouchement. Une consultation fortement conseillée pour vérifier l'état de santé de la maman et du nouveau-né
Mais cette consultation est souvent négligée. Aujourd'hui, le docteur Renaudin et Camara Sedi sont satisfaits de constater que de plus en plus de femmes reviennent, même si tout va bien. Si elle n'était pas satisfaite, elle ne serait pas revenue parce que la grossesse est finie, elle a accouché. Bon, elle peut ne plus revenir. Mais si elle revient, ça veut dire qu'il y a une certaine satisfaction. Ça veut dire aussi que le message est bien passé parce que malheureusement souvent il y a beaucoup d'endroits où il n'y a quasiment pas de consultation postnatale. Oui, ça c'est les femmes ne reviennent pas et on ne sait pas trop comment. C'est ce qui a attiré mon attention parce que pour moi c'est important parce que c'est rare de voir les problèmes de postnatal posent vraiment des problèmes. Généralement quand les femmes accouchent c'est fini. Avant la grossesse, parfois pendant la grossesse, l'accouchement, forcément il y a forcément un petit peu de sang, donc il faut surveiller qu'il y ait une bonne reprise du taux d'hémoglobine dans la période postnatale. C'est essentiellement ça. Et puis ça permet aussi de continuer en fait toute la sensibilisation sur le nouveau-né, sur la vaccination, sur la nutrition ensuite. C'est un tout en fait. Tout le système de consultation prénatale, postnatale, etc. Tout ça, ça va ensemble et c'est l'avantage dans notre système de forfait, c'est qu'effectivement les femmes sont à partir du moment où elles viennent la première fois, on les prend en charge jusqu'à la postnatale sans aucun problème. Et le message est bien passé puisqu'ici donc il y a de plus en plus de postnatal. On n'est pas encore à... l'idéal c'est d'avoir autant d'accouchements, de première consultation prénatale, d'accouchement et de postnatal. Ça veut dire que tout est fait de A à Z pour tout le monde. Mais ça viendra. Dans les zones où le forfait existe, près de 80% des femmes y adhèrent. Seulement 20% préfèrent encore payer leur consultation à l'acte, avec pour conséquence un mauvais suivi de leur grossesse. L'accoucheuse profite de la séance gratuite de vaccination des bébés pour sensibiliser ces femmes aux avantages du forfait. Il s'agit là d'une femme qui, lors de sa grossesse, a rencontré un problème. Quand elle a accouché, elle a continué à saigner après l'accouchement. Donc c'est ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Elle a été évacuée, elle a été prise en charge au niveau de Kifa. Comme elle n'était pas adhérente au forfait, elle avait payé à l'acte. Elle a pris en charge elle-même son transport jusqu'au niveau de Kifa. Maintenant, elle vient aujourd'hui pour vacciner son enfant. Elle dit qu'elle est prête à adhérer au forfait la prochaine fois parce que quand elle était partie lors de son évacuation, elle a pris en charge elle-même. Elle s'est rendue compte que ça coûte cher. Que si elle avait adhéré au forfait, ça allait être moins cher. Donc prochainement, elle va adhérer au forfait. Son transfert vers l'hôpital de Kifa lui a coûté 2 fois plus cher que le prix du forfait. Elle a dû payer chaque soin et chaque médicament. Si elle avait adhéré au forfait, tout aurait été pris en charge à 100%, même le transport en ambulance. C'est lors de ces consultations postnatales que les femmes sont sensibilisées sur les programmes de planification familiale. Un espacement des naissances au-delà de 2 ans participe en effet à la diminution de la mortalité maternelle. C'était vraiment un besoin de mettre en place ce forfait parce que c'est des femmes qui accouchaient un peu partout, qui accouchaient dans n'importe quelle condition. Et le forfait a permis d'améliorer les conditions de prise en charge même au niveau des structures parce que le personnel a été formé, il y a eu les équipements, il y a eu tout, il y a les médicaments, il y a tout. Même au niveau du poste, la prise en charge a été améliorée. Donc ça a permis d'apporter la qualité dans les prestations. Les femmes en avaient besoin pour qu'on puisse répondre à cette réduction de la mortalité maternelle. Et justement, cette mortalité maternelle, elle a beaucoup baissé depuis que ce forfait est mis en place. Par exemple, au niveau sur ce poste, peut-être que vous n'avez pas assez de recul, mais peut-être au niveau de la région? Oui, au niveau de la région, on constate vraiment qu'il y a une amélioration par rapport à ce qui s'est passé avant. Les accouchements sont pris en charge normalement, il n'y a pas de problème. Il y a rarement un décès qui se passe. Au niveau des postes, généralement, il n'y a même plus de décès. Les femmes sont référées à temps et sont prises en charge au niveau de l'hôpital. S'il y a des décès, c'est au niveau de l'hôpital. En zone rurale, 60% des femmes mauritaniennes accouchent à domicile. Non par choix, mais bien souvent parce qu'elles sont trop éloignées d'un poste de santé. Si on veut aujourd'hui réellement diminuer le taux de mortalité maternelle, il est urgent d'étendre l'offre de soins et le développement du forfait dans les zones les plus reculées. Permettre à toutes les femmes un transfert vers l'hôpital régional en moins de 2 heures est l'objectif du ministère de la Santé et des partenaires au développement. Même s'il n'existe aucune statistique précise, la mortalité maternelle a très certainement été diminuée de moitié dans les zones où le forfait grossesse est en place. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin.
pour le docteur Mohamed Ould Abdelkader, chirurgien obstétricien, l'État mauritanien doit s'investir davantage. Là-haut, au niveau du ministère, on s'est dit le forfait marche, le forfait règle les problèmes, donc laissons le forfait régler tous les problèmes. Alors qu'en fait, il y a des problèmes que le forfait ne peut pas régler, il y a des problèmes qui sont indépendants du forfait, tels que les locaux par exemple. Le forfait n'y peut rien. L'affectation du personnel en nombre et en qualité suffisante, le forfait n'y peut rien. C'est le rôle de l'État. Et malheureusement, j'ai l'impression que l'État se désengage un tout petit peu pour laisser le forfait régler ses problèmes et lui confier de régler tous les problèmes de la santé maternelle, ce qu'il ne peut pas faire réellement. Et le forfait grossesse a aussi ses limites. Le nombre de décès de nouveau-nés est encore trop élevé. Sur 1000 naissances, 40 nouveau-nés meurent lors de leurs 28 premiers jours de vie. Au centre de santé de Sebra, une jeune femme arrive en ambulance. Elle est sur le point de mettre au monde son premier enfant. Les sages-femmes tentent de la transférer en salle d'échographie, mais le brancard ne passe pas. Là encore, les équipements adaptés manquent cruellement. Qu'est-ce qui se passe avec cette jeune femme? Bon, là, c'est une... C'est un défaut d'engagement, je ne prime pas. Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est un forceps. Le bébé est mal engagé, mais il est trop tard pour pratiquer une césarienne. Pour sauver l'enfant, le gynécologue de garde doit le mettre au monde le plus rapidement possible, dans des conditions irréelles, éclairées à la lampe de poche. Il tentera tout pour sauver le bébé. Transféré à l'hôpital national de Nouakchott, il décédera le lendemain. L'idée du forfait est venue à un moment où il y avait un nombre de mortalité maternelle assez élevé et qu'il fallait réduire. Donc on a mis l'accent réellement sur la maman, pas en oubliant le nouveau-né, mais en concentrant le peu de moyens qui existaient sur la mère. Quand on compare la grossesse en commerce, vous avez le capital et les bénéfices. Si vous avez le choix entre perdre le capital ou les bénéfices, vous choisirez certainement de perdre les bénéfices et de garder quand même le capital. Donc le capital, c'est la mère. L'accent a été mis sur la mère pour sauver la mère, en attendant d'avoir des moyens pour sauver le nouveau-né. Depuis l'année dernière, on s'est intéressé davantage au nouveau-né. Nous en sommes au tout début et j'espère que les résultats suivront. Avant l'apparition du forfait en 2002, seul le centre hospitalier de Nouakchott pouvait réaliser des césariennes. Un seul bloc opératoire pour toute la Mauritanie. Grâce à l'apport financier de l'aide internationale pour la mise en place du forfait, aujourd'hui, toutes les capitales régionales disposent de l'équipement nécessaire. Mais les conditions ne sont jamais optimales. Le docteur Abdelkader doit encore faire face aux nombreuses coupures de courant lors de ces opérations. Culturellement, il a été très difficile de faire accepter la césarienne en Mauritanie. Elle limite en effet le nombre de grossesses. Et beaucoup de femmes sont persuadées qu'une césarienne leur sera fatale. On comprend leur inquiétude. La césarienne s'effectue sous péridurale, mais une péridurale réalisée par un infirmier anesthésiste sans la présence d'un médecin. À l'hôpital national de Nouakchott, le docteur Sidi Mohamed Ouidi est le chef du service pédiatrique. Les nouveau-nés dont la vie est en danger arrivent ici de tout le pays. L'infection néonatale, c'est la pathologie la plus fréquente, surtout précoce. Précoce, c'est-à-dire au cours des 4-7 premiers jours, la première semaine de vie. Et elle est malheureusement parfois très grave. Le bébé vient parfois dans un tableau de détresse vitale, d'atteinte de plusieurs organes, avec parfois une atteinte neurologique qui complique la situation. Soit c'est une infection qui survient quelques jours avant l'accouchement, donc un germe transmis par la mère au bébé, soit un germe qui est transmis au bébé au cours de l'accouchement. Et donc, c'est soit le matériel utilisé pour l'accouchement, soit dans la salle, soit dans transmis par le personnel. Soit c'est un germe qui survient dans l'environnement. Après que le bébé soit sorti de la maternité, il peut attraper ce germe à la maison. Donc, c'est un germe donc, qui va être dans l'environnement immédiat du bébé. Le problème, c'est que cette infection parfois tarde à être diagnostiquée, qui vient souvent à l'hôpital quand le tableau est déjà assez grave. Et donc, ils viennent juste pour mourir dans les services.
L'hôpital national de Nouakchott bénéficie d'une unité de réanimation néonatale pour les prématurés. Et même dans ce service, les nouveau-nés ne sont pas à l'abri des infections. Là aussi, le défaut d'hygiène a de lourdes conséquences. Là, c'est un bébé qui était hospitalisé, il avait une prématurité, il avait une hypotrophie, donc il avait un poids petit par rapport à son âge. Et au cours de son hospitalisation, il a développé une infection sévère, ce qu'on appelle l'infection nosocomiale, qui est l'une des principales causes de décès des prématurés dans une unité comme la nôtre, où les conditions d'hygiène ne sont pas donc au top. Souvent, ils sont hospitalisés, on les met dans l'incubateur, puis avec la manipulation, on leur transmet des germes, ils s'infectent et ils meurent parfois. C'est tous les jours qu'on dit ça, mais le personnel, il y en a certains qui respectent un peu les règles, il y en a d'autres qui les respectent moins. Et puis il y a même des conditions de l'hôpital lui-même, c'est moyen. Disponibiliser le savon liquide sur les 24 heures, disponibiliser les essuie-mains sur les 24 heures. Donc ils viennent ici pour être élevés, mais dans nos conditions, souvent donc ils s'infectent, malheureusement. Mais ce qui manque, à mon avis, c'est d'introduire aussi un forfait pour le nouveau-né, et surtout pour le suivi du nouveau-né pendant les 4 premières semaines, donc, au cours de la période néonatale. C'est une période cruciale, et tant que le forfait s'arrête, disons, à la naissance, le nouveau-né n'est pas inclus, et ça pose le problème donc, de la mortalité néonatale, des pathologies néonatales qui auraient pu être prévenues par donc, un bon suivi qui est programmé au cours de la grossesse. Et l'extension du forfait aux nouveau-nés est aujourd'hui envisageable. Puisque le système s'autofinance, il est même bénéficiaire. En 8 ans, nous avons réduit la mortalité de 40% à 26%. On espère aussi continuer à faire baisser cette mortalité. Mais je pense qu'à l'état actuel des choses, nous avons atteint notre seuil. Si on n'a pas un nouveau souffle avec de nouvelles formations du personnel, un personnel plus compétent, de nouveaux équipements, je crains qu'on n'arrive plus à avancer comme auparavant. En Mauritanie, comme dans de nombreux pays en voie de développement, rien n'évoluera sans la convergence de moyens financiers et d'initiatives de l'État. Si la communauté internationale peut aider financièrement le pays, le gouvernement doit faire preuve d'une autorité exemplaire pour faire en sorte que 80% des femmes mauritaniennes accouchent dans de bonnes conditions d'ici à 2015. Le peu d'accès aux services de santé d'urgence, notamment dans les zones rurales, ne facilite pas les choses. En Afrique subsaharienne, le risque pour une femme de mourir de complications suite à une grossesse est de 1 sur 22, alors qu'il est de 1 sur 7300 dans les pays développés.